comme responsable de la formation à la Roselière. Oui, c'est bien ça. Peux-tu nous parler de ton engagement avec nous? Avec plaisir. En fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la Roselière, la mission, l'approche avec les gens. Faut dire que j'ai beaucoup travaillé en gestion de crise par le passé. Donc en gestion de crise suicidaire, donc là, en étant plus au niveau de la crise psychosociale avec l'accompagnement de la grossesse qui est non planifiée. Je reste vraiment dans mes cordes. Et on a bâti, avec la Roselière, c'était tout à fait logique qu'on bâtisse un projet de formation continue avec l'intelligence émotionnelle comme principal, je dirais, le noyau des formations qu'on donne. Un des volets que j'aime particulièrement de l'accompagnement, c'est lorsqu'on va dans les écoles. On va accompagner des jeunes, leur donner un outil de formation personnalisé sur l'intelligence émotionnelle pour leur permettre d'être mieux outillés lorsqu'ils ont des décisions importantes à prendre qui sont hautement émotionnelles. Alors, voilà. Selon toi, en quoi les valeurs de l'organisme répondent aux besoins actuels de notre société? Bien, d'abord, je pense qu'il faut garder en tête qu'on est dans une société où les choses vont vite. Hein? On est vraiment à la vitesse maximale. Puis, on ne prend pas le temps souvent de s'arrêter. Juste prendre le temps de s'arrêter, d'accueillir ce qu'on vit, les mouvements intérieurs, nos émotions. Alors, à la Roselière, c'est ce qu'on offre aux gens. D'abord et avant tout, un espace d'accueil et d'écoute où la personne elle peut se déposer avec ses préoccupations, avec ses craintes, avec ses doutes, avec les conflits des fois qu'elle a auprès de son entourage. Donc ça, je pense que c'est vraiment un des points forts de l'organisme. Puis la couleur de l'accompagnement aussi. On est vraiment dans un accueil qui est bienveillant avec la personne dans toute son entièreté. Donc on ne cherche pas à la changer, on ne cherche pas à l'influencer, on cherche vraiment à l'accompagner de là où elle est vers où elle veut aller. Et on s'assure d'être à l'écoute vraiment des besoins que la personne peut nous manifester. Donc ça, c'est vraiment deux aspects que je trouve très, très importants. Un autre aspect qui est important à mes yeux, c'est que, étant donné que la Roselière a une liberté idéologique, elle se permet d'accueillir tout le monde. Donc, tout le monde qui a ses croyances, ses propres façons de voir le monde. Et on a choisi, en fait, de sortir un peu de la question idéologique pour vraiment être plus dans une posture d'accueil universel, une posture où tout le monde peut se sentir bien et accueilli chez nous, peu importe les croyances qu'ils portent. Donc, on est vraiment dans un désir d'inclusion, puis on accueille des personnes de tous horizons avec ce qu'elles portent comme préoccupation et tout. Il y a aussi, j'allais oublier, il y a aussi le volet de la gratuité. Je pense que le volet de la gratuité, c'est quelque chose qui est important, qu'on offre comme organisation qui est communautaire. Alors, peu importe le temps pour lequel la personne elle a besoin de notre accompagnement, que ce soit pendant ou après avoir pris sa décision, mais on est là. Et puis, peu importe le nombre de rencontres qu'elle souhaite avec nous, on est là, toujours dans l'optique d'y aller avec le besoin de la personne. Et toi, qu'est-ce qui te touche dans l'approche d'accompagnement de la Roselière? Bien, premièrement, je pense le fait qu'on soit là avec la personne pendant et après. Donc, vraiment, c'est important d'être là pendant que la personne prend son processus de décision, mais en même temps, c'est important qu'elle ait des ressources sur lesquelles elle peut compter après avoir pris sa décision. Donc, on est là le temps qu'elle a besoin. Puis, un autre aspect que j'aime beaucoup, beaucoup de l'accompagnement, c'est le fait qu'on soit dans la créativité aussi. Dans la créativité face aux besoins de la femme, face aux besoins du couple, face aux besoins de la personne. Alors, on veut répondre aux besoins, puis ça arrive fréquemment qu'on fasse des démarches avec la personne, des démarches qu'on n'a jamais faites, qu'on explore parce que là, le besoin est là, qu'on sollicite des gens du réseau là, de la Roselière pour trouver des fonds. Donc, on peut faire plein de choses, puis c'est ça qui est agréable pour vraiment répondre aux besoins de la personne qui est avec nous. Et as-tu un mot de la fin pour nous? Oui, la Roselière, c'est vraiment un bel organisme à découvrir où toute personne peut se sentir accueillie dans la bienveillance avec les défis, les questions qu'elle a.
pour le temps qu'elle a besoin. Donc, venez nous découvrir. Merci Leslie-Anne. Merci.